Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tirage intemporel dans lequel on va voir un peu, mes amis, votre évolution sur les semaines et les mois à venir. Donc ici, ça peut toucher tous les domaines de vie, on va faire le tour. Et puis certainement, il y aura des messages de conseils, des messages de voyance et aussi des messages de guidance pour vous. Comme vous voyez bien, on va travailler avec plusieurs supports divinatoires. Donc on a ici un oracle des énergies, vous avez l'oracle Mathéès de Irène Rastaro, vous avez aussi l'oracle du soleil, un tarot sentimental, et pour les messages personnalisés on va combiner les deux, le petit Lenormand et aussi un oracle de temps. Donc celui c'est c'est une création de Fanny Ferry Cartomancie que vous connaissez certainement tous. Donc si vous avez une question par rapport au temps, voilà, je vous invite un peu à aller voir la partie après, message personnalisé, parce qu'on va tirer des cartes par rapport au temps. Donc je répète, il s'agit bien d'un tirage intemporel, donc n'est pas en lien avec une date particulière ni un signe de zodiaque. Prenez toujours ce qui résonne en vous, mes amis. De toute façon, les messages vont vous parler à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer notre tirage. On va commencer avec celui-là. Donc ici, pour demander une énergie... Donc la carte qui va représenter l'énergie dominante par rapport à cette période à venir vers vous. Donc ici, peu importe, hein, travail, finance. Bon, écoutez, on a trois cartes. Bon, je vais vous lire les trois, mais c'est pas, on me dit pas de les prendre, mais je vais vous lire quand même ce qui ressort. Donc ici, on vous dit qu'il est question d'un besoin d'être dans l'optimisme, d'un besoin d'être vraiment ici positive, voilà, par rapport à la période à venir. Je vois ici une notion de soutien, surtout soutien professionnel pour vous, dans vos projets, peut-être dans votre carrière. Le soutien aussi, ça peut être de quelqu'un ou des gens dans votre entourage, mais aussi ça peut être tout simplement le soutien de l'univers. C'est que vous allez pouvoir trouver des réponses. Vous pouvez trouver aussi des opportunités qui vont vous convenir, mais aussi j'ai la notion de la famille qui est là, donc ça peut parler de l'aide familiale, ça peut parler également d'un équilibre à retrouver entre guillemets entre les obligations familiales, vie intime, vie privée, et aussi voilà les obligations d'ordre professionnel. Peut-être pour certaines personnes aujourd'hui vous jonglez entre les deux, hein, et vous avez besoin vraiment de revoir un peu les choses et peut-être de trouver un autre plan, d'accord? Alors bon, je vais tout prendre ici et on va reposer notre question. Voilà, donc on va garder ces cartes là, c'est ce que ici on m'a dit de garder. Alors la première carte, on a un jalon important, vous voyez, comme la naissance de quelqu'un, comme l'arrivée d'un nouveau-né, comme la réussite dans la vie, comme le fait de décrocher un contrat de travail, comme le fait de vendre ou d'acheter une maison, vous voyez, peut-être aussi de se mettre en couple avec quelqu'un, de célébrer sa relation, engagement, fiançailles, pax, vie commune, etc. Donc là ici on va parler des grands événements de la vie, on va parler vraiment des jalons dans la vie. Alors là ici avec cette carte là, comme vous voyez bien l'illustration du labyrinthe, donc je pense que pour certaines personnes vous doutez de certaines choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie aujourd'hui, même si ces choses là, ces événements là sont extrêmement positifs, sont une source de joie, une source de bonheur, mais j'ai l'impression que peut-être vous doutez de vous-même, ou peut-être que vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai, par exemple, pourquoi par exemple cette personne m'aime beaucoup, vous voyez, donc il y a l'idée peut-être de manque d'estime de soi, ou des pensées comme ça limitantes, des pensées un peu noires, autrement dit, hein, je mets noir parce que bon, il n'y a pas de couleur, mais c'est juste pour voilà, hein, être en accordance avec la notion de cette carte là, et c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc ça se travaille un petit peu au niveau du mental. Alors je vais quand même tirer encore une troisième carte, parce que pour moi je reste persuadée qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous, mais par contre là on vous dit vraiment qu'il va falloir voir les choses vraiment bon telles qu'elles sont, mais aussi il va falloir les choses quand même d'une manière positive dans votre vie, et surtout ne doutez pas de quelque chose, ce qui est en train, par exemple de certaines belles choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Si ça arrive pour vous, c'est que c'est pour vous, vous voyez, si vous réussirez, si vous ne doutez pas de vous, ne vous sous-estimez pas, surtout pas. Parce que vous méritez tout le bonheur, vous méritez toute la joie. Vous pouvez aussi travailler avec les affirmations positives chaque jour. Vous voyez, comme par exemple, je vis dans l'abondance, je suis entourée d'amour. Vous voyez, ce genre de choses. Déjà, regardez dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fan, j'ai le bonheur, j'ai la joie, j'ai le contentement. Énergie positive.
Alors, bon, ce que je vois ici, pour moi, j'ai l'impression qu'on se voile la face par rapport à certaines choses. Et peut-être que parce que vous avez vécu des expériences particulières, ou peut-être parce que vous êtes un peu mal entouré aussi, hein, enfin, dans votre entourage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des pensées, ou c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, que vous avez du mal à voir les choses d'une manière positive. Je pense que pour certaines personnes, vous êtes un peu mal influencé ou mal entouré. Et c'est le moment vraiment de voir ça. Parce qu'ici, il y a des gens qui sont là pour gâcher votre bonheur. S'il y a des gens aussi qui sont là vraiment pour vous rabaisser, ben, il ne faut pas rester à côté de cette personne. Il faut vraiment prendre sa distance et ne perdre pas votre temps avec ce genre de personnes. Si ce sont des personnes, par exemple, qui ne vous encouragent pas, qui ne vous poussent pas vraiment à devenir la meilleure version de vous-même, qui ne sont pas là quand vous allez réussir, qui ne sont pas là quand vous êtes en train de célébrer quelque chose, mais par contre, ce sont les premières personnes qui viennent vraiment vous dire, par exemple, oui, tu n'auras pas dû faire ça, ben oui, regarde, par exemple, telle et telle personne, vous voyez, les gens qui viennent critiquer, qui viennent vous rabaisser, ben non, hein, il faut vraiment arrêter. Vous n'avez pas déjà besoin de ces personnes dans votre vie. Vous voyez? Voilà, donc là, on comprend bien un peu pourquoi, du coup, on a cette énergie-là, en fait. Alors, on continue. Je vais prendre le Mathias. Alors, le message pour vous, mes amis, votre évolution. Alors ici, on a la notion d'un conflit qui peut être aussi un conflit intérieur. Ça peut être aussi par rapport à des interférences. Donc ici, ça va me parler d'un conflit peut-être qui remue un peu, ou d'un conflit intérieur qui remue un peu, avec l'énergie du tornade. On peut parler aussi de quelque chose comme ça qui peut-être en ce moment ça remonte pas en surface. Ça veut dire que ça se travaille mais un peu en coulisses, d'accord? C'est peut-être, on sent que ce sont des énergies intenses, on sent qu'il y a quelque chose comme ça vraiment de tendu, mais c'est pas encore monté en surface, d'accord? Alors ici j'ai l'énergie d'un homme. Alors peut-être qu'il s'agit bien d'un conflit avec un homme ou par rapport à un homme, hein. Alors aussi, peut-être là, on a quelqu'un qui exerce un petit peu sa force ou quelqu'un qui est un peu dans le contrôle aussi, hein, j'ai l'impression. Mais c'est bien d'avoir l'énergie du tornade parce que je pense que si... Vous voyez, c'est comme une marmite en fait. Vous voyez, donc on commence à cuire quelque chose sur le feu, et ben au bout d'un moment, ça va. Ben, si on laisse les choses comme ça, si vous voulez, ça peut arriver à un état d'ébullition. Et si on contrôle pas les choses, ben ça peut partir dans tous les sens. C'est un peu l'énergie que je ressens dans ce tirage. Je pense que vous êtes conscient aujourd'hui qu'il y a quelque chose à régler avec quelqu'un, ou il y a quelque chose tout simplement à régler dans votre vie, parce que comme je viens de vous l'annoncer, ce conflit-là, il peut très bien être intérieur, d'accord ? Mais j'ai l'impression peut-être que soit on est dans le déni, soit parce qu'on n'a pas toutes les informations à la main, on ne sait pas tout, on a vraiment une mauvaise clarté si vous voulez sur la situation, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Bon, on va continuer pour voir un peu la suite. Alors ici, ça me parle de la santé de quelque chose, hein. C'est qu'il y a une situation, autrement dit, bon, qui peut être toxique ou quelque chose qui n'est pas mal, qui n'est pas sain, hein, pour son bien-être, pour son élévation, pour son parcours. Donc il y a quelque chose ici absolument qui doit être traité. Alors là, ça peut parler d'un engagement, d'un couple, d'une relation, hein. Donc peut-être ici, il y a beaucoup d'énandis dans le couple, il y a beaucoup d'énandis dans la relation, ce qui crée cette tension qui monte, d'accord. Et peut-être que là, effectivement, il faut agir maintenant pour quelque part, voilà quoi, pour mettre les points sur les i, d'accord. J'ai un pardon ici et j'ai la porte. Bon, ça c'est bien. Alors déjà la porte c'est bien parce que ça me parle d'une issue, d'accord. Ça me parle vraiment, alors ici on a l'énergie de la lune, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va remonter en surface dans une énergie très proche d'une lunaison, donc une nouvelle lune, une pleine lune ou déjà l'énergie d'un éclipse. En général ça aide aussi un peu à faire remonter les choses, mais ça peut me parler aussi comme ça de l'émotionnel, hein. Donc ici il y a de fortes émotions tout simplement qui sont là très proches, enfin autour de nous, hein, tout simplement, et c'est peut-être ce qui se cache aussi derrière quelque part ce conflit là. Mais bon, écoutez, ce qui est bien dans ce tirage, c'est qu'apparemment il y a une issue, il y a une ouverture, il va y avoir une issue, il va y avoir une ouverture, et certainement on aura une solution. Bon, moi je dis souvent quand je tire une carte du pardon, donc le pardon ici il peut parler sur plusieurs formes, donc ça peut être vous pardonnez à cette même personne avec qui vous avez ce conflit là. Voilà, et puis pour après, on peut parler d'une réconciliation
pourquoi pas. Maintenant aussi, cette carte-là, le pardon, ça peut être l'idée de faire la paix avec quelque chose, avec une histoire, avec quelqu'un, et la porte, ça peut être aussi voilà, la transition vers quelque chose d'autre. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez peut-être pardonner et rester avec cette même personne. Bien évidemment, ce conflit, il n'est pas que romantique, sentimental. Ça peut être familial, ça peut être avec un patron, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un voisin, ça peut être vraiment avec n'importe quelle personne dans votre entourage, d'accord? Mais aussi, vous avez aujourd'hui la possibilité peut-être de faire un trait une fois pour toutes, de vous pardonner vous-même, peut-être parce que vous vous culpabilisez aussi beaucoup par rapport à quelque chose, et comme ça aussi, vous donnez l'occasion, vous vous donnez la chance de passer à autre chose dans votre vie. Voilà, de toute façon, pour moi, peu importe comment les choses vont se concrétiser pour chacun d'entre vous, mais on voit bien qu'il y aura un déblocage. On voit bien qu'il y aura ici, voilà, une opportunité à saisir et la possibilité de retrouver du calme, parce que quand on parle de pardon et le fait de se pardonner, ou le fait aussi de pardonner à quelqu'un, on peut s'attendre automatiquement à un certain retour au calme, à une certaine sérénité après justement ce confort-là, ce conflit-là, d'accord? Voilà. Alors, je vais prendre celui-là. Alors, on va rajouter des cartes avant de passer à l'oracle sentimental, plutôt le tarot sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes amis? On a la naissance. On a ici les convenances, l'adaptabilité. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ici un déménagement pour certaines personnes ou une mutation. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous adapter à un nouvel entourage, vis-à-vis d'une opportunité, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il s'agit bien d'une opportunité ici. Comme ça, d'une chance, par exemple une mutation dans le travail, vous allez complètement changer d'entourage, mais certainement il va falloir quand même s'adapter, même si c'est quelque chose de voulu, c'est peut-être vous avez vraiment cherché cette mutation, mais vous allez quand même avoir besoin comme ça d'une phase pour vous adapter, et surtout ici pour renouer certaines relations, parce que là ici j'ai l'amitié, donc pour moi bien évidemment pas que l'amitié en soi, mais vraiment les relations entre vous et le monde, entre vous et les autres, d'accord? Je vous vois aussi renouer de nouvelles relations, apprendre à connaître du monde, parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez vécu, vous allez vivre un changement dans votre entourage, parce que vous voyez bien, on a la nouveauté qui est là, d'accord? Donc ici, on peut s'attendre à un nouveau cycle dans votre vie, y compris une nouvelle maison, voilà, ce genre de choses. Et comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir comme ça vous retrouver dans ce cadre, dans cette nouveauté, dans ce nouveau entourage, ce nouvel environnement. Ça c'est bien quand même, peut-être que certaines personnes justement vous avez peur, voilà, si jamais vous allez quitter, vous allez déménager, ou peut-être que vous allez rompre avec quelqu'un, vous avez peur d'être seul, vous avez peur de ne pas vraiment pouvoir renouer d'autres liens avec d'autres personnes. Donc prenez ça comme une confirmation pour vous dire que non, parce que vous allez prendre le temps justement pour vous adapter à cette énergie-là, et certainement vous allez trouver du monde. Alors ici, j'ai dans le dos la carte du détachement. Alors peut-être pour certaines personnes, justement, il est le temps de se détacher de quelque chose. Pour moi, ça me parle ici du passé. Ça me parle surtout des énergies comme ça, qui sont... comment ? Je connais l'expression. Je connais l'expression en anglais. D'ailleurs, il y a une carte qui est là, il me semble, ou dans cet oracle-là, il me semble, qui parle de ça. Mais j'ai l'expression en anglais. Bon, qui veut dire, de toute façon, je vais vous expliquer ce que je ressens. Pour moi, qui parle de tout ce qui est vraiment ancien, les anciens archétypes, je sais pas, vous voyez, les anciennes façons de faire, les coutumes, les traditions. Vous voyez, les choses, en fait, que pour un certain temps, pour X années, X siècles, on n'a pas pu challenger, on n'a pas pu changer. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, vous avez la possibilité, justement, de changer ce qui ne vous convient plus dans votre vie, parce que vous avez la possibilité de vous épanouir par rapport à cette nouveauté qui est là pour vous. Alors, on parle bien d'une influence, on verra bien de quoi. L'impulsivité, ah oui. Donc peut-être ici, certaines personnes, c'est pour ça aussi que tout à l'heure, on a la carte du détachement. On vous dit, c'est le moment de se détacher de certaines façons de faire, certaines façons de voir les choses, et surtout de l'émotionnel.
d'accord, pour ne pas non plus faire un mauvais choix, d'accord, ou sauter directement comme ça sur la conclusion et brûler certaines étapes. Donc peut-être aussi c'est pour ça qu'on a l'impulsivité, peut-être pour certaines personnes, tout de suite après cette nouveauté, vous voulez directement passer au résultat. Par contre là on vous dit attendez, parce que vous voyez bien, il y a des étapes. Il y a des étapes par lesquelles vous allez pouvoir passer pour arriver à ce résultat. Ça viendra, mais c'est juste, voilà, il faut s'accorder le temps nécessaire aussi pour arriver à cette destination. L'inspiration, ça c'est bien. Je pense que dans ce nouveau changement, vous allez être inspiré. Ça peut vous apporter un plus. Bien évidemment, pour moi, surtout pour les personnes qui sont indépendants, qui sont artistiques, par exemple, qui sont artistes et qui, voilà, qui comptent sur la créativité, voyez, l'inspiration aussi dans leur travail ou dans votre vie de tous les jours. Bien évidemment, ce changement-là va vous apporter cette inspiration, va vous apporter cette nouveauté. Ça va vous aider aussi à évoluer, à faire évoluer aussi votre business, votre entreprise. La générosité, ça c'est bien. Parce que pour moi, la générosité, c'est un acte d'abondance aussi, l'autorité. Alors, l'entreprise, regardez, c'est magnifique. L'autorité, l'entreprise. En fait, pour moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, fort probable, vous allez changer de statut. Il est fort probable que vous pouvez passer d'un salarié à un indépendant, ou peut-être vous pouvez même rester en tant que salarié si vous voulez, mais considérer quelque chose d'autre de côté. Comme par exemple, vous avez une passion, et aujourd'hui, votre passion, elle peut vraiment, si vous allez la travailler convenablement, vous pouvez l'utiliser comme une seconde source d'argent. Vous voyez, et c'est peut-être pour ça ici qu'on parle d'inspiration, de nouveauté, qu'on parle aussi comme ça de quelqu'un qui est autrement dit son propre chef. Vous voyez, donc je pense qu'il y a vraiment, je sens ce besoin pour certaines personnes d'être de plus en plus indépendants dans leur vie. Alors même si vous êtes salarié, mais vous voulez quand même avoir une indépendance, vous voulez avoir une autre sécurité, vous voulez avoir comme ça un peu plus de contrôle sur votre vie, vous voulez avoir aussi une forme de stabilité quelque part financière. Et c'est comme si en faisant ça vous-même, ou à la limite en vous accordant la possibilité d'avoir comme ça un plan B, d'accord, c'est ce qui va vous garantir si vous voulez cette stabilité et cette abondance. Voilà. Alors aussi ce que je vois également, c'est que je vois que vous allez être aidé, vous allez être soutenu, parce que ça me parle bien aussi de la générosité, de l'aide autour de vous. Et vraiment, je parle ici vraiment d'une aide efficace. Donc, ça peut être vraiment l'aide d'une personne, par exemple, sur qui vous pouvez compter, mais vraiment sur tous les coups. Ça peut être aussi une nouvelle amitié qui va naître, qui va se mettre en place prochainement. Et c'est une amitié qui va être vraiment très, très, très qui va vous apporter beaucoup de valeur, que vous allez aussi valoriser dans votre avenir, dans votre vie, vous voyez, prochainement. Et certainement, c'est une personne qui sera là pour rester. Voilà. Et peut-être, pourquoi pas, on peut parler aussi de projets avec des amis. Voilà, bien évidemment, ça peut être un partenariat aussi. Quelque chose voilà, qu'on veut bien tester et faire en tant que deux, en tant qu'un groupe de personnes, il n'y a aucun souci. Voilà ce que je vois ici pour vous. On va passer tout de suite, mes amis, au tarot sentimental. Donc là, on va se concentrer uniquement sur les sentiments. Donc ici, avec cet oracle-là, on a parlé un peu des affaires, voilà, des projets et de tout ce qui est justement professionnel et vie active. C'est un peu les messages que je vois là ici pour vous. Alors, on va attaquer maintenant l'aspect sentimental. Alors, on va travailler avec notre tarot. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et comment les choses vont évoluer prochainement pour vous, mes amis. Ah oui, donc là, ici, ça me parle d'une personne qui a envie de se libérer d'un fardeau dans sa vie en ce moment. Il y a quelque chose peut-être qui devient douloureux, qui devient pénible à porter, qui devient difficile à faire. Alors peut-être c'est par rapport à un choix, d'accord, mais j'ai l'impression ici c'est par rapport à vous directement. Mais c'est vrai que là, ça peut me représenter un choix qui n'est pas facile à faire. C'est peut-être que vous allez devoir choisir, mes amis, prochainement. On verra bien. Peut-être un choix entre deux personnes, pourquoi pas. Alors ici, cette reine, elle est tombée renversée. Et parce qu'en fait, pour moi, ça va me dire, en fait, dans ce contexte-là, qu'on n'a pas la clarté pour le moment. Pour le moment, c'est comme si, en fait, on n'a pas la clarté nécessaire pour pouvoir trancher et choisir. Maintenant aussi, ça peut me parler d'une personne qui a du mal à se détacher de quelqu'un.
On va se détacher de quelque chose, ce qui rend le choix un peu difficile à faire. Voilà. Par contre ici, vraiment pour pouvoir avancer, il faut vraiment prendre son courage à deux mains et voilà, foncer. Se positionner, trancher, décider. Parlez ce que vous avez dans le cœur, hein, ne gardez pas non plus les choses pour vous, parce que là, on commence aussi à remarquer qu'il y a certaines choses qui deviennent de plus en plus lourdes. Hein, c'est peut-être des certains non-dits, effectivement, entre vous deux. Et aujourd'hui, ça commence à être un petit peu pénible. Hein, donc avec ce fou-là, on vous dit foncez. Foncez, ne perdez plus votre temps, parce que la situation, elle ne va pas s'améliorer comme ça sans rien faire. Maintenant, c'est le moment d'agir. J'ai 2 reines et un roi. Bon, ça peut être bien évidemment une situation qui est par rapport à une triangulaire, mais pas que. Pas que. Ça peut être par exemple vous avec un ex. Hein, d'accord, donc il y a une autre énergie ici qui intervient dans le jeu. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous avez vécu quelque chose dans le passé. J'ai la justice qui va trancher ici. Ah oui, donc peut-être la décision, ça peut être un divorce par exemple, une séparation. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose vis-à-vis de la garde d'enfants. Hein, la garde d'enfants, les séparations de biens, ce genre de choses. Cette justice, elle peut être la justice du système, c'est que si on n'a pas la possibilité aujourd'hui de trouver un compromis, de trouver une solution commune. Donc apparemment, on va faire intervenir, voilà, la justice par rapport à ça. Maintenant, cette justice, elle peut être symbolique parce qu'elle peut nous parler de la justice universelle. C'est qu'il y aura un retour de bâton. D'accord, pour quelqu'un. Et c'est peut-être pour la personne en fait qui vous a causé du tort, ou pour la personne qui vous a maltraité, ou pour cette personne en fait avec qui les choses aujourd'hui sont difficiles à avaler. D'accord? Parce que, pareil, ici, j'ai quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant, mais j'ai une personne qui n'arrive pas à être dans le détachement par rapport à quelque chose qui se passe aujourd'hui dans la relation. Parce que, vous voyez, ici, à la limite, dans ce lien-là, dans ce tirage-là, j'ai pas l'impression que le problème, ce sont les sentiments. Je sens pas ça comme problème, en fait. Je pense que le problème, c'est autre chose. D'accord, bon, ça peut être vraiment, voilà quoi, une personne malgré le fait qu'elle vous aime, mais elle n'arrive pas à vous traiter convenablement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a ses propres démons, quelqu'un par exemple qui, peut-être n'arrive pas à faire sa part des choses dans la relation et n'assume pas ses responsabilités comme il faut. Peut-être quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas avoir des enfants et il ne sait pas ce que vous voulez, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que le problème, c'est pas toujours l'amour. Hein. On peut très bien s'aimer, on peut très bien vraiment être follement amoureux l'un de l'autre. Par contre, il y a aussi des circonstances, des fois dans la vie, il y a des contraintes qui font que peut-être l'union, voilà, elle peut être difficile au bout d'un moment, d'accord? Voilà la carte de la tour. Bon, ici, en fait, pour moi, j'ai l'impression que ça va changer, il y a quelque chose qui va changer. Et j'ai l'impression ici, si on continue à s'accrocher à cette histoire, que vous voyez bien aujourd'hui, ça vous fait du mal et ça mène nulle part, j'ai l'impression que l'univers, c'est lui qui va intervenir, justement. Donc, appelez ça karma, synchronisation, comme vous voulez. C'est celui qui va intervenir pour faire avancer les choses pour vous. Parce qu'il est fort probable aussi que peut-être on est... je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'entends en pressentant avec quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Vous me dites après, mais il me semble pour certaines personnes, c'est pour ça aussi le choix il est difficile, parce que vous reconnaissez peut-être que vous perdez quand même votre ton avec quelqu'un, avec une personne, mais finalement vous n'arrivez pas à franchir le cap et à faire quelque chose. C'est comme si en fait vous attendiez peut-être à ce que l'autre personne change, ou vous attendiez à ce que ça se règle, ou vous attendiez peut-être, voilà, à chaque fois vous essayez de vous donner du temps, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui va se passer en fait prochainement. J'ai l'impression que si vous n'allez pas agir, les choses vont se passer d'une manière un petit peu plus brutale, hein, parce que la tour c'est un peu aussi brutal. C'est un changement certainement, mais c'est un peu brutal. Bon, je vais continuer, je vais pas m'arrêter là quand même sur cette note. On verra bien un peu la suite.
Bon, ici, j'ai quelqu'un qui est sur la défensive, une personne qui a besoin de se défendre. Vous voyez, je vous ai dit, l'amour, c'est pas le problème dans cette relation, parce que j'ai le roi et la reine de coupe. Voilà. L'amour, c'est pas le problème ici. Mais il y a apparemment quelque chose qui vous empêche aujourd'hui de peut-être de continuer ensemble ou de se remettre ensemble, d'être ensemble. Et j'ai l'impression que vous, la plupart à la limite parmi vous, aujourd'hui, vous avez un choix à faire vis-à-vis de ça. C'est comme si en fait, autrement dit, le choix, il vous appartient. Mais certainement, c'est un choix difficile. C'est comme si en fait, un choix que vous allez pouvoir faire malgré tout. Vous voyez ? Je vais continuer à voir. Ça me parle de jugement, d'une prise de conscience de quelque chose. Mais franchement, j'insiste là-dessus, hein, le problème, c'est pas l'amour dans ce tirage. Il y a quelque chose là, on me le montre pas, mais il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas peut-être avancer ou continuer comme vous le voulez. D'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on se retient par rapport à un départ ou par rapport à ce fameux choix qu'on voit là, hein, et qu'on n'arrive pas à se détacher de nos sentiments parce que justement, il y a beaucoup de sentiments. Est-ce que vous pouvez me montrer un peu plus? Encore le choix ici. Alors, ça peut être déjà... parce que ce que je vois ici, c'est peut-être pas forcément un choix pour se séparer définitivement, mais c'est peut-être un moment de pause sur la relation, ça sera vraiment nécessaire. Vous voyez? C'est qu'il y a un choix peut-être qu'on va devoir faire par nécessité, parce que, voilà, il n'y a pas d'autre possibilité pour le moment. C'est un peu ce que je ressens ici. C'est mieux un peu aujourd'hui de reculer, vous voyez, pour pouvoir revoir un peu ses idées, revoir un peu ses plans et puis avancer de plus belle. Mais il y a un empêchement, il y a quelque chose qui vous empêche. Ah oui, ça peut être des secrets. Hein. Ça peut être des secrets là. Il y a quelque chose ici, ouais. Alors, bon, ça peut être un secret vis-à-vis d'un passé de quelqu'un du coup, hein. Hein, votre passé ou le passé de votre autre. Il y a quelque chose là, il y a vraiment de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi je sens une énergie fantôme, ça veut dire une énergie de quelqu'un, de quelque chose du passé. C'est peut-être la problématique en soi n'existe même plus, mais par contre c'est comme si le fait que ce secret là aujourd'hui remonte en surface et soit révélé, ça met en difficulté quelque part vos projets d'avancer ensemble. Parce que déjà, il faut traiter ça avant, il faut clarifier ça avant. On ne peut pas continuer comme ça en se voilant la face et en ignorant que ça a été déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous me dites après, parce que là, ça me fait penser à plusieurs choses à la fois. Je ne sais pas, moi, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a vécu quelque chose, je ne sais pas, moi, qui a trahi, par exemple, l'autre personne avec qui il était avant dans sa vie, et peut-être qu'on se rend compte qu'on a un autre enfant d'une autre union. Vous voyez, voilà, ça peut être n'importe quelle chose, en fait, en rapport avec un passé, mais c'est ce qui va être révélé ou c'est ce qui a été révélé. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on se trouve vraiment dans cette situation un peu difficile, délicate, malgré le fait qu'on s'aime. Donc, autrement dit, c'est comme si en fait il s'agit d'un test aujourd'hui dans votre union. Voilà. Si vous allez pouvoir régler ça, si vous allez pouvoir trouver une solution, ou à la limite avoir la possibilité de parler de ça, hein, vous pouvez peut-être après vraiment tout faire ensemble. Mais c'est un grand défi. C'est vraiment ça passe ou ça casse. Voilà. Vous me dites après, s'il vous plaît, je serais intéressée de voir dans les commentaires hein, comment ça vous parle ça en fait. Voilà. Alors, on va continuer maintenant pour la partie message personnalisé. Comme je viens de vous le dire, on va rajouter des cartes par rapport au temps. Donc, si vous avez aussi des questions en rapport avec la notion de temps, comme par exemple, quand est-ce que je vais signer un contrat, quand est-ce que je vais trouver du travail, quand est-ce que je vais faire une rencontre, vous voyez, vous pouvez aussi choisir l'état par rapport à cette question. Alors... Allez, je vais préparer rapidement. N'oubliez pas que toujours vous avez le minutage de la vidéo en dessous, dans la barre de description. Comme ça aussi, vous pouvez naviguer à travers les différentes parties de la vidéo, si vous avez besoin de réentendre quelque chose, par exemple. Voilà.
Alors maintenant, on va rajouter les cartes du temps. Je vous rapproche les cartes comme ça. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Donc, tirage 1, 2 et 3. Alors, on va découvrir tout de suite, du coup, les messages pour le premier tirage. Alors ici, pour moi, ça va me parler de la fin d'un conflit. La fin vraiment d'une période conflictuelle, peut-être un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un, la fin vraiment de quelque chose comme ça, de pénible, de douloureux. Peut-être aussi la fin d'une activité dans laquelle vous vous fatiguez beaucoup, voyez. Je sens derrière ça une forme de libération, c'est comme si finalement on arrive au bout, voilà. Vous voyez, même si peut-être c'est pas facile, mais à la limite, ça va vous libérer de quelque chose vraiment, voilà quoi, qui est fatigant, qui est épuisant. Alors aussi, peut-être qu'on va mettre fin à un cycle vicieux. D'accord, voilà. Il y a quelque chose peut-être aussi, ça peut être par exemple un schéma répétitif, un cycle comme ça, un cycle, pardon, comme ça vicieux. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a la possibilité de mettre un terme à ça et de se libérer justement de ce cycle. C'est un peu ce que je vois. Alors, en dehors de ça, c'est peut-être pour certaines personnes, il faut faire attention un peu à vos muscles. Peut-être que vous fatiguez aussi un peu trop, parce que là, ça peut me parler vraiment de douleurs musculaires. Au niveau des tendons, par exemple, aux jambes, etc. Alors ici, par rapport à la question notion du temps, vous avez le mois de mars. Voilà la réponse. Allez, maintenant, on va voir un peu le tirage numéro 2. Alors, j'ai une rencontre avec un homme. Ici, une rencontre pour un homme, si vous êtes un homme aussi, effectivement, vous pouvez être bien évidemment représenté avec cette carte, mais ici, il est question d'une rencontre, d'une ouverture avec les autres. Ça peut être aussi un visuel, un face à face avec quelqu'un, on peut parler d'un entretien. On peut parler aussi peut-être d'une reconnaissance sociale par rapport à un homme ou pour un homme. Mais il y a une ouverture, il y a peut-être aussi un événement, vous serez invité à une soirée, un événement, voilà, quelque chose comme ça d'important, de gai, de joyeux à venir, voilà, par rapport à l'entourage, l'activité sociale. Allez, la réponse à la question, on a le mois d'octobre. Voilà ici, pour vous mes amis. Et pour le troisième tirage, waouh! Alors là, j'ai la sérénité dans une union. Ça me parle de l'espoir pour une union, une protection aussi. On peut parler d'un couple, d'une union protégée. Peut-être qu'il est question d'une demande de mariage, une demande de fiançailles très prochainement. On vous dit de voilà, ça va arriver, d'accord. Donc on s'approche petit à petit peut-être vers ça. Pour moi, ça va me parler aussi peut-être d'un contrat, d'une signature importante à faire. Et c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui va bien se passer, d'accord. Si peut-être que voilà, vous avez des doutes par rapport à une union, une association, un engagement, un contrat, un partenariat aussi, on vous dit que c'est bien pour vous, hein, ça va bien se passer, n'ayez pas peur, hein, c'est trop bien, j'aime bien cette combinaison de cartes. Allez, et maintenant la réponse par rapport au troisième tirage, on vous dit de lâcher prise, ça veut dire que peut-être maintenant vous n'êtes pas censé le savoir, voilà. Voilà mes amis pour vous par rapport à ce tirage d'aujourd'hui, je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine, au revoir.